everybody, rebonjour ou tout simplement bonjour si vous n'avez pas encore vu la guidance intuitive générale du jour. On a commencé la journée avec un cafouillage de mon côté, dans le sens où je ne savais pas si j'allais pouvoir être là pour 6 heures ou non. Euh, Finalement, j'aurais pu. Je me suis rendormi, ce qui fait que, ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Je pensais vraiment pouvoir, vous publier la vidéo, donc l'émission pour 6 heures comme d'habitude et puis, la vie en a décidé autrement, donc je suis pas très clair au niveau des explications, non pas des cartes et des messages, mais tout simplement au niveau, de la diffusion. Mais le plus important, c'est que nous puissions nous retrouver. J'espère que tout le monde va bien en ce dernier jour de l'année, que vous êtes en forme et puis on va voir ensemble aujourd'hui, on va continuer notre tour d'horizon sur 2023. Nous avons vu déjà la vision générale, on a vu Elisabeth comme ses pieds et le Darkment, on a fait l'économie et les finances, le système de santé. On va peut-être aller voir aujourd'hui l'éducation. Et demain, nous ferons... ouais, demain... Demain, c'est le genre de... Je suis tout à fait le genre de personne, je vous ai dit, ouais, finalement, demain, il n'y a pas de voyance générale, mais finalement, si, il y en aura bien une. J'étais pas décidé, mais en fait, je sais pas trop ce que je veux. Étant donné que j'ai une flemme incroyable, ça se bouscule un petit peu en moi, là, en cette fin d'année et ce début d'année 2023. Donc moi, je commence bien aussi l'année, hein, et enfin, je la termine bien et je la commence bien. Donc on se retrouve demain, comme ça, au moins, ça, c'est sûr et c'est dit. Donc, 7h30, 7h ou 7h30 pour la guidance intuitive générale et 11h, on ira voir demain le système, on va dire tout ce qui est juridique, les lois ou alors les institutions. Ça peut être bien les institutions, hein, qui régissent notre société, hein. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou non, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Merci Angèle pour avoir relayé l'information. La Poste a supprimé le timbre rouge. Alors on a à disposition actuellement deux possibilités. Nous avons soit le timbre vert, soit vous avez la possibilité d'écrire votre courrier sur Internet. Et puis c'est la Poste. Alors on va vous dire déjà dans quel bureau de poste aller. Vous n'aurez plus le choix. Il y aura une attribution, me semble-t-il, si j'ai bien compris les informations, automatiques. Et puis le courrier que vous avez écrit sur Internet, ils vont se charger de l'imprimer pour vous faciliter la vie de façon à pouvoir se charger de l'expédition. Alors la question que ça pose, c'est où est le secret en lui-même, parce que quand vous écrivez un courrier, notamment des courriers à l'administration, des courriers importants, on peut se douter qu'à un moment donné, c'est pas que j'ai pas confiance en la Poste, hein, c'est tout simplement que, ouais, ils vont bien être tentés par lire certains courriers, donc il n'y a absolument plus il y a plus de sécurité. Et on arrive là sur quelque chose qui est, qui me semble complètement aberrant, qui me fait pour le coup voir rouge, et je vais rester dans le vert. Donc timbre vert uniquement. Je ne sais pas pour vous, mais vu la qualité du service et de distribution du courrier, ça ne changera pas grand-chose. Parce que nous, ici, c'est pas compliqué, soit on n'a rien, soit tout arrive le même jour, et c'est presque l'équivalent au niveau du courrier de ce que l'on peut recevoir habituellement sur une semaine. Donc là, on a été gâtés. Je veux voir ici au niveau de la Poste ce qu'il en est au niveau de ce fameux, de la disparition de ce fameux timbre rouge, et puis de ce service qui est aujourd'hui proposé. On va
assister en même temps à l'émergence aussi de l'intelligence artificielle, hein, qui va prendre de plus en plus de pas et de place dans nos vies. Ici, on va juste faire 3 cartes et puis on recouvrira si besoin. En tous les cas, il y a un message. Donc là, ça concerne bien les messages. C'est le courrier, le sceau. Alors, ils sont tenus au niveau professionnel, mais ici, on voit au niveau de la réponse qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont dépensées pour ici avoir mainmise aussi sur vos courriers, sur nos courriers au quotidien. Et le message qui est ici au niveau du pour, c'est venez vers nous. On va vous faciliter la vie, on va vous faciliter la tâche en mettant ce service en place, donc qui fait suite à la suppression du timbre rouge. Mais bon, quels sont... C'est pas que je ne leur fais pas confiance, hein, c'est pas la question. Maintenant, ça me pose question. Ouais. Parce que je trouve que c'est une atteinte en même temps. C'est une atteinte à nos libertés. Où est la discrétion dans les courriers qu'on envoie? Après, vous me direz, bon, on n'est pas tous obligés de passer par ce biais-là. Tant qu'il y a encore des timbres, tant qu'il y a encore... Voilà. Là, on nous dit quoi? Il y a beaucoup d'adversaires. Hein. On souhaite... c'est la carte du diable ici. Alors, c'est quelque chose qui est présenté comme étant une avancée, on va dire, technologique, mise en place par la Poste. Mais ici, nous avons le diable qui ressort. Avec ce côté... privation, c'est le terme qui me vient, privation de de la discrétion, tout ce qui va être tout ce qui est confidentiel. Finalement, ce qui est confidentiel en passant par les plateformes, ici, ne le sera plus parce que n'importe qui pourra accéder dans les services postaux, n'importe qui pourra accéder à nos lettres, à nos courriers. Et ça, par contre, je trouve que c'est grave. Et puis le jour où, admettons, si jamais le site de la Poste un jour est hacké et si les courriers sont archivés, ça veut dire qu'au niveau des hackers, ils peuvent avoir accès à des informations confidentielles nous concernant. Enfin, je sais pas, je trouve ça complètement aberrant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire hein, par rapport à ce service qui est mis en place et puis la suppression du timbre rouge. Et dites-moi également si au niveau de la distribution du courrier chez vous, tout se passe bien ou non. Ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'anarchie. Hein. C'est devenu du grand n'importe quoi. Ok, là on nous dit c'est le désert. Les gens, oui, ne sont absolument pas, les personnes, nous ne sommes absolument pas intéressés par ce service qui peut, les gens ne passeront pas par ce biais-là. Ici, c'est la carte de la stérilité par rapport au projet, c'est la carte du désert. Ouais, c'est aussi un désert dans certaines régions, tout simplement des agences postales. Hein. Et je pense notamment ici à ma chère et tendre maman, je sais que tu me regardes, qui doit absolument tout planifier pour envoyer les courriers, pour envoyer les colis. Mais c'est toute une organisation, croyez-moi. Puis je pense que vous êtes beaucoup à être dans ce cas. Alors, ici, on y va pour la coupe. On va poser la question, est-ce que le service électronique mis en place par la Poste va rencontrer un succès ou non? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Alors, prière, ok, la lumière, on regarde dans la bonne direction, il y a beaucoup d'espoir aussi, il y a beaucoup ici, on éclaire un petit peu cette zone d'ombre que l'on souhaite nous présenter, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on ne sait pas trop comment ça marche, alors on va se protéger, on allume les cierges ici pour ramener la confiance, pour ramener l'espoir, les flammes hein, qui s'allument, qui nous symbolisent aussi. Ici, on est dans
dans la lumière qui éclaire cette obscurité qui est présente. Après, ça peut vouloir dire aussi que, eh bien, au niveau de la poste en elle-même, leurs vœux ont été exaucés. Sur quoi? La paix. Voilà, donc en gros, ici, je ne vais pas prendre 36 chemins, on va faire court, c'est un message qui vient, que je viens de recevoir. Soyez en paix, de toute façon, ne vous tracassez pas, voilà, ne vous tracassez pas. Donc ça me parle. La paix, fou, on refait et on temporise les énergies. On est en paix parce que nous sommes ici tout simplement lumineux et que, eh bien, au niveau de la distribution, au niveau de l'envoi postal, on a encore la possibilité ici de pouvoir fonctionner et de pouvoir faire ce que nous souhaitons, tout simplement. Utilisation du timbre vert, utilisation des carnets de timbres, et on passera peut-être pas forcément. Il y a une partie hein, de la population qui sera bien sûr, je pense, tentée ici. Donc là, c'est la paix sur les papiers, une forme de... bon, ça peut nous dire que c'est sécurisé. Ici, c'est le delta, donc bon. Et là, ça ressort également. Oh là là, c'est un beau, beau, beau message ici. Ici, il y a une bénédiction nous concernant qui nous vient d'où? Du delta. Et nos prières ont été exaucées. En réponse, ici, on a la paix qui est apportée par et qui est aussi ici présente au niveau des papiers. Même si ici, on sait qu'on va devoir encore se sacrifier, mais on va mettre fin ici de manière plus qu'officielle, avec sagesse, à tout l'aspect scientifique ou technologique. Voilà, donc ici, c'est la paix qui est assurée sur les documents, les papiers, même si c'est présenté de manière, on va dire, sacrificielle, il y a un sacrifice ici, dans un sens très large du terme, qui va mettre fin à une situation dans laquelle nous nous trouvons. Là, on a une bénédiction, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on fasse preuve de sagesse par rapport aussi aux découvertes, donc la carte de la science. Voilà, ici, ce que nous pouvions rapidement en dire. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus. Et là, encore une fois, vous voyez, oh, j'ai une carte qui a sauté. C'est quoi la prière? Ok, allez, on va en mettre 3. J'aimerais bien ici, j'aimerais bien en avoir un. Donc là, pour, alors c'est soit prière exaucée, soit nos vœux ont été exaucés. En tous les cas, ici, au niveau de l'actuel, on est encore dans une forme de sacrifice. Mais c'est un sacrifice ici... on va devoir encore se sacrifier et se soumettre à leur propre desiderata. Donc ça peut être un sacrifice, mais ici on a cette carte de la prière qui est très forte et qui est ressortie absolument dans toutes nos voyances. Et là il y a une fusion. Ok, il y a une fusion ici. Au niveau du compte, il y a une fusion. Donc c'est ça, c'est bien qu'ici, ils ont le Darkment, tous ceux qui sont en charge de au niveau des institutions, hein, au niveau des lois, de tout ce qui va, de tout ce système. Ici, je ne parle pas des employés de la Poste, hein, qui eux, on leur impose aussi un petit peu les choses, mais en tout cas, il y a une fusion. On souhaite vraiment nous maintenir sous contrôle pour nous plonger complètement dans un côté sacrificiel. Il y a de plus en plus de choses ici qui sont supprimées les unes après les autres et qui sont remplacées soit par des applications, soit par le biais de l'utilisation d'applications, de sites. En tout cas, lumière se fait sur l'obscurité. Et là, on a un combat entre on va dire le bien et le mal. Maintenant, on peut nous dire aussi que cette part d'ombre qui est éclairée, qui fait partie de nous, il nous faut également l'intégrer si on ne veut pas rester dans un côté sacrificiel pour pouvoir
s'élever. Mais surtout ici, la fusion nous indique qu'il y a bien une envie de fusionner aussi les idées, de fusionner. Ok. D'accord. Alors, de fusionner les idées, ici, il va falloir quand même passer par un pardon qui est presque. Vous voyez, on a l'eau, ça prend feu. Alors là, on a le feu, ici, on a le feu également. Et ça nous montre que bah, ce sont des situations qui prennent feu. Et ici, on a ce côté presque pur, tout ce qui va être purification apportée par l'eau et qu'on a besoin ici, eh bien, d'apaiser toutes les tensions que l'on peut ressentir. Au niveau du sacrifice, on nous dit que c'est un sacrifice qui dure dans le temps et qu'il est temps aujourd'hui de sortir de la fusion que l'on souhaite nous imposer pour sortir de ce côté sacrificiel et qu'il est temps enfin de tourner une page. On a un message ici concernant eh bien, la fusion en elle-même, on a ce courrier, les choses officielles, eh bien oui, et puis ce pharaon qui regarde, donc le pharaon c'est le règne. Le règne ici, on va penser tout de suite à, qui vous savez, qui regarde ici le résultat des 3 ans, un peu plus de 3 ans que nous avons passés, qui nous ont plongés complètement dans le sacrifice. Et là, il est temps de tourner une page. Il est temps que ça s'arrête. Et c'est lui aussi qui va peut-être à un moment donné être amené à vouloir eh bien, qu'on le pardonne pour la fusion et pour ce côté, c'est presque notre propre bourreau. En tous les cas, ici, on a quelque chose qui prend naissance. D'accord. On va voir ce qui prend naissance. C'est la naissance de quoi? Oula. Là, j'en ai trop. Donc, ça donne naissance à quoi, tout ça? Quand tu veux. Hein. Allez, on y va. Parce qu'après, on a encore toute la partie éducation à aborder. Alors, au niveau... Donc, on est parti sur la poste, mais là, je pense qu'on parle beaucoup plus aussi au niveau des services publics, hein, du coup. Là, j'en ai trop. Du coup, celle-ci, on va la prendre. Donc, au niveau des services publics, eh ben, on nous dit qu'il y a... c'est un chemin bien compliqué, mais qui a été voulu par le pharaon, qui souhaite absolument tout fusionner et qui a voulu tout fusionner à son image, selon ses propres desiderata. Mais en tous les cas, là, il y a un retour. Ok, parfait. J'ai compris. Tout ce que l'on voit, tout ce qui nous est présenté, toutes ces informations aujourd'hui, qui nous montrent bien qu'on est ici dans les résultats, les conséquences de toute cette énergie mise pour nous plonger dans le sacrifice depuis un petit moment. Donc il est temps de retrouver ici un retour. Là, actuellement, ce qui est en train de se mettre en place, c'est qu'il va falloir aussi que ça passe par une réconciliation personnelle nous concernant, sachant que ce que nous connaissions ne sera plus. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on est amené à devoir s'adapter au monde dans lequel nous vivons et comme on a pu voir, hein, où ça bouge énormément. Mais finalement, ce que nous avons connu au niveau du temps, eh bien, est terminé puisqu'il y a eu un sacrifice. Donc sacrifice aussi de certaines choses que nous avons connues par le passé. Ici, donc ça passe par une réconciliation. On n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. On doit vraiment rester ancré pour retrouver et maintenir nos belles énergies. Ici, c'est la fin
donc de quelque chose, on nous parle de retour. Ici, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc, autrement dit, c'est un nouveau cycle qui se prépare. On arrive à la fin d'une ère, d'une époque. Ici, ça donne naissance au retour de notre propre élévation face au message donné par ce pharaon pour nous maintenir dans la fusion avec la matière. On me dit avec la matière, fusion à la matière, donc avec ses propres, oui, je vais reprendre ce terme, ses propres desiderata. Seulement là, on assiste à quoi? À la naissance du retour de notre propre élévation. Là aussi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin au niveau des services publics. On a tout sous les yeux. Naissance, retour, élévation. Gardons le cap, mes chères étoiles. Ne baissons pas les bras. Les choses sont en mouvement déjà. Et là, on a le symbole de l'homme et de la femme, donc de l'humanité, à la fois sur notre territoire et en dehors de nos frontières, qui donne naissance à la fin d'un cycle et donc le début d'un nouveau cycle, où on va pouvoir de nouveau s'élever. Donc retrouver notre propre souveraineté. Je voulais juste voir ici en d'autres decks ce que nous avons. On nous a dit que, voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs de commises, il y a eu beaucoup d'erreurs de faites. Donc ils ont été vraiment tentés pour nous maintenir dans un égarement des consciences, pour s'accaparer ici les racines, nos propres racines. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs, trop d'erreurs de commises. Aujourd'hui, on a la protection également avec nous, qui est une nécessité. Et on a besoin ici de faire, d'accord, on a besoin de poser les armes. C'est plus que nécessaire, mais parce que finalement, on n'a pas besoin ici de passer à la violence. On n'a pas besoin de... Non, on a une carte de protection avec nous. Ici, c'est aussi une protection sur quoi? Bah, sur ce truc qui pique, là. Sur ce truc qui pique. Et puis le rond, pour moi, a toujours été l'union, a toujours représenté ici le groupe, presque le monde. Donc, face à quoi? Face au truc qui pique, qu'on a voulu une fois, deux fois, trois fois. Moi, j'ai loupé des épisodes parce que je crois qu'on en est déjà à la saison 8 ou 9, je sais plus. J'ai laissé tomber. Ici, alors, on va pas s'acheter une paire de Nike pour avoir notre propre salut, mais on est vraiment protégé. Le monde ici est protégé, et ceux qu'ils ont semé, bah, finalement, ils vont en récolter les fruits. Ils ont voulu ici complètement nous déraciner. Ils ont voulu nous couper notre propre ancrage en nous faisant croquer dans la pomme. Et il y a des gens ici qui sont tombés. Parce que ici, on a une croix renversée. Bah, c'est des personnes qui sont du côté ici, qui croquent, donc ils sont du côté d'arc. Et puis là, là, on a une liane, donc il y a quand même ce lien, donc la fusion. Et puis là, nous sommes ici, debout, on a une croix à l'endroit. Et cette croix ici, elle nous protège. C'est le salut. La protection, pourquoi le salut? La protection. Et qu'on est du bon côté des choses. Et cette élévation que nous avons va nous permettre aussi de retrouver notre propre ancrage. Ici, c'était beau, c'était luxuriant, vous voyez, il y avait toutes ces feuilles, cette végétation, mais finalement, les gens sont tombés. Ils ont été un petit peu comme des... On me dit, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Ils ont été tentés par les apparences, par ce qu'on leur présentait. Ils ont succombé. À quoi? À cet homme, aux énergies de cet homme. Et nous, on est debout aujourd'hui, du côté de la lumière,
qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire aussi, bah, c'est tout ce qui est essentiel. Et ici, il va y avoir une forme de fin. De fin. Et là, on a encore l'oméga, donc c'est la fin. La fin de quoi? La fin du doute. Et on va se tenir debout. Nous sommes notre propre pilier, même si on doit s'attirer la foudre. Mais notre âme brille, et là, on s'élève. On s'élève sur le monde, on a une protection, vraiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça fait 8, mais c'est pas très grave. Ici, voilà, ça, cette carte-là, on peut, je vais vous la montrer de plus près, bah, représente parfaitement ce que nous vivons. On a voulu nous couper de nos racines. Alors eux, on leur a fait croire, ceux qui sont tombés, on leur a fait croire qu'ils étaient... Ah non, c'est pas une liane, c'est un serpent, donc ils sont du côté du serpent. Ah oui, vous voyez, ils sont du côté du serpent. Seulement ce venin, ici, qui envahit le monde, a fait que beaucoup sont tombés parce qu'ils ont croqué la pomme, et c'était la pomme empoisonnée. Ils ont été bercés d'illusions. Je vais aller plus loin, en espérant que ma vidéo ne soit pas, que l'émission ne soit pas strikée, parce que Ok. En médiumnité, on vient de me dire... comment je peux vous dire ça, moi? C'est un peu gênant. Ce qu'ils ont mis en place par le pic-pic, vous voyez, on est parti de la poste, et puis après, au niveau des messages, on revient encore une fois sur le même type de message que nous avons eu toute la semaine. Au niveau du pic-pic, les intentions qui étaient derrière, c'est j'ai ici, j'ai l'image d'un coffre avec rempli d'or qui s'est affiché. Voilà que j'ai eu cette image-là, un coffre plein d'or, et puis accompagné, vous voyez, les choses qui brillent, les choses qui... l'opulence. Et j'ai un terme qui est en même temps que j'ai eu cette image qui accompagnait cette image et qui n'a rien à voir avec... J'aurais pu très bien avoir comme mot trésor, richesse, non. J'ai eu un terme, et ce terme, c'est ce terme-là qui est un peu compliqué à dire. Ça me démange en même temps de pouvoir vous le dire. Ok. Ils ont obtenu ce butin en organisant au niveau mondial. Je suis désolé pour le terme, hein, ça va peut-être choquer certains. Mais en tous les cas, je me dois de vous le dire parce que c'est le terme qui m'est venu. Un gène acide. Vous recollez, hein, gène acide en un seul mot. Donc c'est quelque chose qui a été parfaitement voulu. Et les intentions étaient là, ils se sont fait, excusez-moi du terme, ils se sont fait sur notre dos, et beaucoup sont tombés à cause de ça. Donc ici, on est dans une forme de gène acide qui a été organisé sciemment au niveau mondial à des fins vous avez compris, à des fins à des fins en plus, oui. Ça, c'est des termes qui me viennent. En même temps, médiumnité, à des fins. À des fins. À des fins, épitaphe. Mais vous voyez parfaitement ce que je veux dire. Et donc, ça a été fait pour eux dans le seul dessein de Zès, eux et N, non pas d'assurer notre propre bien-être, parce qu'on a eu un sacrifice. Ils ont récupéré
des mâles, ils ont récupéré des coffres remplis d'or en organisant ce qu'on appelle communément un crime contre l'humanité. Et c'est une forme de... C'est un complot, hein. Tout ça, c'est la théorie, ce sont des théories, alors non pas complotistes, hein, parce que c'est une réalité, hein. Et on voit bien ce que ça a donné, hein. Et tout ça, c'est en train d'arriver à son terme. Ah, bah voyez, on parle de ça et j'ai le terme affection qui vient se présenter à vous. Ok. Bon. Et ben, je crois qu'on est parti sur un tout autre sujet. Ici, j'ai pris donc 3 et 3, 6, donc 12 mots du jeu des 152 mots pour faire la synthèse tout à l'heure. Et puis, on va enfin aborder le côté donc éducation nationale pour 2023, donc au niveau de l'éducation. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va déjà faire une coupe. Et ce message, si... Voilà, donc déjà, ça commence fort. Là aussi, on est dans les mêmes énergies, dans des énergies de contrôle, de domination. Ok. Allez, on y retourne. Et ben, c'est formidable. Regardez. Manipulation, mensonge. Ouais. En ce dernier jour de l'année, c'est incroyable. Même du côté de l'éducation nationale, de l'éducation, du côté éducatif. Et ben là aussi, il y a une forme de domination et on nous ment, on nous trompe. Il y a vraiment ici une grande imposture. C'est-à-dire que les gens qui sont en place, qui prennent les décisions, bah ouais, ils sont dans ce côté très très dark. Allez, parfait. Ici, donc actuellement pour le pour, on est dans une forme de manipulation. Ce qui s'affronte à eux par rapport à cette manipulation, c'est quoi? C'est la fin. La fin de quoi? La fin du mensonge. Là aussi, on revient encore une fois sur quel que soit... Mais c'est incroyable parce que finalement, quel que soit le domaine, cette semaine, hein, et là, vous voyez, les cartes, elles sont bien battues pourtant, et ce sont les cartes qui sautent, hein. Et là, on nous dit quoi? Allez, manifestation, maladie, art, campagne. Bien sûr, on va faire une explication sur tout ça. Politique. Et ben, ça m'en fait 7 en plus, comme on fait habituellement. Ok, on part de là. Alors, 3, ici, c'est la campagne. La campagne, je vous rappelle que pour moi, c'est la carte du territoire, donc territoire français. Aujourd'hui, ici, au niveau du message, on commence par quoi? On commence par les oppositions, par la protestation, d'accord? Les émeutes, les révoltes, les grèves au niveau de l'éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a également énormément de mal-être au niveau des profs, au niveau des instituteurs, au niveau des personnes qui sont en poste. Il y a un grand mal-être ici les concernant. Il y a même des notions, on va dire, de dépression, des notions vraiment difficiles. Et c'est des choses qui sont maquillées. Hein, on n'en parle pas, on en parle peu, parce qu'ils sont très inspirés, justement pour ici nous cacher la vérité sur l'état aujourd'hui bien des profs, des personnes qui sont en charge de l'éducation de nos enfants. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que on a la carte politique. Donc, c'est tout ce qui va être le pouvoir exécutif en place. On a le mensonge qui ressort. Et on commence par la manifestation et on ressort et on termine au niveau des 7 sur la victoire. Autrement dit, ici, ce sont des protestations. Hein. C'est une réussite ici
nous concernant. Euh, donc c'est une réussite des protestations. On va être enfin entendu. Sur quoi? Sur tout ce qui a été caché, sur toute cette forme de manipulation, de domination, ici de tromperie, concernant aussi notre propre bien-être, le bien-être au niveau aussi professionnel, des personnes qui sont en charge de l'éducation. Alors je ne parle pas de tous les profs, mais soutien solidaire avec vous. Et ici on nous dit quoi? Politique, art, donc art de la dissimulation, euh, politique inspirante, pouvoir ici, politique artifice. Donc au niveau de l'éducation nationale, il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions. Et là, ça revient, et on part de l'opposition, des protestations, et on finit sur la victoire. Donc là, il y a une belle évolution également. J'y croyais pas trop d'ailleurs, hein. Je pensais pas du tout qu'on allait avoir ce type de message. On va regarder ici, on va en mettre 3. On complétera avec donc l'oracle d'Amandine, et puis ensuite nous irons voir ce qui est au niveau des mots donc de Suzy Sen. Ici, ok, on a quoi? Vous voyez, science, mensonge, médias, ouais, donc on va être... Et c'est quoi l'autre? Lucidité. Lucidité sur les mensonges qui sont véhiculés par les chaînes mainstream. Ok, super. Allez, on y va, on va se le faire en 3. Ok, Alors, on a quoi? L'humanité, aujourd'hui, qui a besoin de vérité, c'est la réponse. Qu'est-ce qui s'oppose à l'humanité aujourd'hui? Donc à la dignité, on va dire presque humaine, à tous les... peut-être aussi à tout ce qui est les, les élèves, c'est les médias, tout ce que l'on entend, la divulgation des informations en elles-mêmes. C'est le côté, c'est-à-dire que entre ce qui est présenté et la réalité, la vérité, il y a un décalage. Ici, on est encore sous domination démoniaque qui souhaite vraiment nous plonger l'humain aussi. Donc là, on parlait on parle de l'éducation nationale. Ok, là. Et on nous dit qu'on a cette carte du diable qui ressort. Au niveau de la vérité, on a encore la carte du temps qui vient. Il est temps que les choses s'éclaircissent. Et là, on a ce côté positif par la carte de l'ange. C'est que aussi, on va apprendre un certain nombre de choses car il est temps justement, vous voyez, là, c'est deux forces, hein. Je suis en train de penser à ça, là, c'est très clair, hein. Ouais. C'est deux forces qui s'opposent, le bien et le mal. Donc, le bien et le mal. Il est temps, hein. Et c'est la rencontre aussi, quelque part, je pourrais dire ça comme ça, du mal et du bien. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la mort des mensonges. Et on va pouvoir retrouver ici une forme donc de prospérité, d'ancrage face à la manipulation concernant les études. C'est rigolo d'ailleurs qu'on nous parle de ça, spectacle. J'ai tout ça qui est retourné? Eh ben, j'en ai trop là. Ah bah oui, forcément. Ok, alors du coup c'était comme ça. En dos de deck. Pour ça je comprenais plus là. On va voir. Alors c'était comme ça. Voilà, on avait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ceci, ça va faire quoi? Ça va mettre un terme vraiment à quoi? Au mensonge, à tout ce qui est dissimulé et divulgué par les chaînes mainstream. Qu'est-ce qui est véhiculé? Eh bien, une certaine forme de vérité, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité. Cette fin ici, donc ça veut dire que c'est
le bien qui revient aussi, le bien-être de nos enfants, le bien-être éducatif. On revient ici à une forme de raison, à une forme on revient sur, des valeurs universelles, mais qui sont tellement, tellement importantes. On revient sur du bon sens. La fin des mensonges va nous permettre ici de pouvoir, mesurer à quel point, il y a une prospérité, il y a un renforcement. De quoi? De notre ancrage, de notre stabilité, de notre enracinement face à une manipulation, à une domination, concernant aussi, hein, les écoles, le scolaire, l'apprentissage, qui aujourd'hui est donné en spectacle. Donc on va assister à ça, hein. Et en même temps, au niveau des études, eh bien ici, ça peut vouloir nous dire également qu'il y a eu une forme de manipulation une manipulation des consciences également qui s'est fait au niveau des établissements scolaires. Mais ici, j'ai une autre notion au niveau du spectacle, du divertissement, c'est que je suis pas persuadé que, excusez-moi pour tous les bacheliers, mais que le bac en lui-même, ces dernières années, valent véritablement quelque chose. Donc tant mieux pour vous, hein, si vous avez obtenu votre bac dans ces conditions-là, hein. Mais après, c'est une belle victoire aussi pour vous et c'est une belle réussite surtout. Après, il n'en reste pas moins vrai que là, on voit que même à ce niveau-là, c'était sous domination. Et là, c'est la défaite qui donne naissance, ici, c'est la défaite. Il y a une abdication, hein, il y a un échec sur une forme d'écosystème qui pourrait représenter, voilà, c'est la défaite de notre déracinement. On va retrouver notre propre... On va pouvoir assurer notre propre ancrage ici. Donc on est plutôt dans de bonnes... Ça se fera, maintenant je ne peux pas vous dire si ça se fera mai, juin, est-ce que ça sera peut-être que fin 2023, début 2024? C'est possible, on va revenir aussi à quelque chose de 2023 serait une année très importante ici. Alors j'ai pas vu si mes confrères et consoeurs ont fait des tirages sur le sujet. J'avoue que j'ai pas forcément le temps de pouvoir regarder toutes les voyances qui nous sont proposées par mes confrères et mes consoeurs, mais j'aimerais bien, si jamais vous passez sur ma chaîne, que vous puissiez à votre tour réaliser un tirage sur ce sujet ici. Pour voir ce que vous avez comme réponse. Donc faire une voyance ici pour avoir des informations peut-être complémentaires sur eh bien, les forces du bien les forces du bien et du mal qui vont rentrer en collision pour ramener un renouveau. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme information à ce niveau-là, au niveau à la fois du territoire, mais beaucoup plus étendu, donc au niveau mondial. Voilà, donc je vous lance l'invitation. Si vous passez sur ma chaîne, écoutez, c'est avec grand plaisir que j'irai voir eh bien, vos vidéos. Ok, donc on y va avec l'oracle d'Amandine. Donc l'oracle roi, qui est pour moi bien plus qu'un simple oracle, c'est une prolongation finalement d'Amandine, ici. Alors, au niveau de la coupe, au niveau de l'éducation nationale, il va y avoir donc du chagrin et des séparations, mais en même temps, ça sera une chance. Ok, donc là, j'en ai trop, beaucoup trop. Ok, donc ici on a chagrin et séparation, hein, je vais les mettre là, ces cartes, ou ici, je ne sais pas si vous les voyez,
Non, peut-être un peu trop loin ici. Je vais les mettre là, comme ça, moi, vous êtes sûr de les voir. Donc ici, on nous dit quoi? Que au niveau de l'éducation, bah, ça génère aussi beaucoup de chagrin et puis il peut y avoir des séparations, donc des personnes qui seront tentées aussi de s'éloigner de leur poste, de leur fonction. Euh, et en même temps, la chance, c'est plutôt bah, de leur côté, hein. Et puis, ça peut vouloir nous dire aussi que bah, les jeunes qui ne se sentaient absolument plus investis, peut-être au niveau des études secondaires, vont pouvoir faire preuve de chance. Et en tout cas, on a ici la chance sur le chagrin et la séparation. Ok, donc là, il y a encore un tournant en 2023. Un tournant qui est pris au niveau du système éducatif sur le chemin de vie qui va ici, donc, bon, on fera pas de coupe du coup, hein, qui va amener un changement, d'accord, il y a un vrai tournant, hein. Donc, ici, ok, alors on va se le faire en 7, là, on va les mettre là. Alors, au niveau de l'éducation, il y a chagrin séparation. Là, c'est des chemins qui se séparent. Ah, hein, donc, ici, sur leur route, instinct de survie, le karma. Il y a un retour de karma aussi. Donc, ça, c'est le karma. En gros, au niveau du karma, c'est que tout ce qui a été mis à l'œuvre au niveau de la domination, hein, désirée et voulue, des graines qui ont été semées, eh bien, vont faire que ils vont récolter bientôt le fruit de tout ce qu'ils ont semé. Et ça passera par des décisions de justice aussi. Ici, c'est un changement qui est nécessaire. Vraiment, un changement qui est rendu possible par rapport à ces chemins qui se croisent. C'est presque ici une question d'instinct. On sent ici ce changement en nous. C'est l'instinct animal qui se réveille parce qu'on sait ici qu'ils vont récolter vraiment le fruit de ce qu'ils ont semé. La justice, toutes les textes, tout ce qui va rentrer en application permettra ici de retrouver le calme. Je vous rappelle que ces deux lignes-là, pour moi, si on va dans la prolongation, on est sur une ligne directrice. Ce sont deux parallèles qui finissent par se rejoindre. Et ici, il y a voilà. Alors ça, c'est formidable parce que finalement, ces deux lignes, elles vont sur quoi? Vont sur une entraide et une générosité. Chemin qui se sépare, qui amène du changement. C'est un changement aussi. Je vous rappelle que la coccinelle, c'est un messager divin, hein, de protection. Ils vont récolter ici le fruit de ce qu'ils ont semé. Ça passera par des actions ici en justice pour nous assurer une nature verdoyante, pour un bien-être. Et ici, ces deux lignes, elles vont sur quoi? Elles vont sur l'entraide, la générosité. Mais ça passe par le chagrin, la séparation. Par contre, on a une grande chance aujourd'hui, c'est d'assister à cette croisée des chemins. Qui va pouvoir nous permettre aussi de pouvoir nous retrouver, nous unir et unir toutes les forces actives pour ramener ici. Ok. Et ben on a un homme, hein. Ben, c'est un homme qui est confronté à la croisée des chemins, hein. Ouh, ben on a les deux comme ça. Ok. Et on a encore cette femme. Alors je sais pas qui est cette femme, hein, mais elle est ressortie quand même pas mal. Ici, deux choses. C'est soit un homme. Je sais pas. C'est un. Au niveau de l'éducation, c'est un. Je crois que c'est un homme, hein, qui est ministre actuellement. Ça peut être le ministre ici de l'éducation qui va être confronté, hein, aussi. Lui va prendre. Il y a un tournant, hein, qui peut être assuré chez lui, hein, par rapport à peut-être tout ce qui a été mis en place. Mais ce changement, il nous est apporté par une femme. Et cette femme-là, la carte de la femme, elle ressort, hein. Elle est ressortie souvent cette semaine, hein. Donc on a encore une femme ici. Donc, tac, je vais les mettre là. Comme
Ça, vous verrez encore mieux. Là, je vais... ça, les mots, je vais les mettre là. Par contre, c'est vrai que homme, femme, bah, c'est l'humanité, c'est nous. Mais ici, c'est un homme qui cheminait tranquillement, qui était sur sa propre trajectoire de vie en lien avec le thème du jour, donc l'éducation, et il y a un tournant qui est pris. C'est qu'il va pas pouvoir continuer. Et c'est lui qui va être dans le chagrin. Parce qu'il est séparé de quoi? De son propre chemin. Et ici, on a un changement qui est apporté par une femme. Ok. Je parlais ici de la coccinelle, cette protection, ce messager divin. Oh. Oh, 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 oh. Ok, eh ben, ok. Ce messager divin ici, il vient nous protéger de quoi? De la diffamation, de la trahison. Le karma sur quoi? Je l'invente pas, sur l'état. Donc sur les personnes ici qui vont vraiment se retrouver dans... il y a une séparation. Séparation d'avec eh bien, les instances ici vraiment éducatives, de tout ce qui est le pouvoir en place, la domination. Ces actions ici en justice mènera aussi à des jugements. Ça va passer devant les tribunaux. Ok, on va juste regarder ici, il m'en manque 2. Donc là, il n'y a pas, voilà, on n'a pas à être inquiet quand on voit de tels tirages, même si pour le moment, ça peut être encore compliqué. Et ça, c'est quoi? Ok. Ce sont ces décisions ici de justice qui vont générer... Enfin, on a les forces de la nature qui viennent tout balayer sur leur passage par les actions ici au niveau des tribunaux. Et ça va générer sur leur propre vie des accidents, incidents. Ici, alors, nous avons... Ok, on y va. Un homme en lui-même qui va rencontrer sa trajectoire est stoppée. Pourquoi? Parce qu'il y a un accident ici qui va générer justement cet arrêt, ce changement de direction. Ici, on a quand même les forces de la nature qui sont présentes, qui vont tout venir balayer sur leur passage, et on a une femme. Mais cette femme, j'ai pas l'impression qu'elle est mauvaise, parce qu'elle apporte le changement. Et elle est à l'origine aussi du réveil des forces de la nature. Ici, tribunal. Pourquoi? Pour tout ce qui va être trahison, diffamation, de la confiance. Donc ici, ils vont devoir répondre de leurs actes. Ils vont devoir répondre de leurs actes. Et là, je pense que ça concerne tout. État homme, au niveau de l'éducation, ministre de l'éducation, peut-être. Ou des personnes qui sont actuellement au poste et qui sont chargées du système éducatif. En tous les cas, ici, croisée des chemins, cette séparation, ce tournant qui sera pris par cet homme, il y a beaucoup d'entraide, va générer beaucoup de solidarité. Ici, on a un changement sur quoi? Sur la campagne, c'est-à-dire qu'ici, donc on revient sur quelque chose. Ici, on est lavé, comme purifié, on se régénère. Et là, nous avons justice animale. Bon, moi je reste. Donc soit c'est pas la chance, vraiment la coccinelle, c'est un messager divin qui est symbole de
de protection divine. Et donc ça veut dire que là, si on est, si cet insecte est un messager divin, bah, c'est la justice divine aussi. Donc justice divine et par ricochet, tribunal aussi, sanction divine. Et le karma, qui va récolter ici le fruit des graines semées? L'État. J'ai pas besoin d'en dire plus. Donc là aussi, les choses s'éclaircissent. Après, j'aurais préféré, quoique non, hein, parce que du coup, tribunal, nature, incident, c'est très cohérent. Hein. Ici, donc, il y a des jugements, mais au niveau des tribunaux, qui vont balayer vraiment le parcours de beaucoup de personnes en lien avec le système éducatif haut placé. Et puis ça, c'est de manière officielle. C'est un travail. Oh là, 3, 4, 5, 6. Ouais. Il y a une officialisation de toute façon, ici du travail. Donc tout ce qui va être diplôme, tout ce qui peut être apprentissage, il va y avoir ici quand même à la clé donc des beaux, voilà, de belles réussites au niveau éducatif. Par contre, bah, c'est bizarre parce qu'il y a une relation de couple qui aurait tendance à vouloir prendre vraiment de la distance, hein, à partir. Et on nous dit que sur cette relation de couple, on a affaire à des personnes toxiques, et toxicité ici, ouais, c'est ça. Donc ici, j'ai 2 choses: diplôme, réussite des examens, réussite scolaire, de l'apprentissage, des études secondaires également. Par contre, c'est aussi une officialisation par les tribunaux du travail, donc de tout ce qui a été mis en place, qui va vouloir ici et qui va générer l'envie pour certains de partir très loin, mais notamment au niveau du couple, hein. M'amour, ma biche, on nous dit que ce sont des personnes toxiques. Et ici, ça va donner, ça, ouais, après c'est autre chose. Donc après, je peux pas les associer. Donc officialisation du travail, hein, qui va générer ici et qui va donner l'envie, bizarrement, à des couples, à un couple en particulier, de partir loin, hein, parce qu'ils savent qu'ils sont de toute façon toxiques. Bon, eh ben ça c'est fait aussi. OK. On termine avec les mots. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit ici. Bon, vous me direz en commentaire, hein, si après il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde au niveau de l'éducation. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment de manière générale, hein, tout secteur confondu, de la petite enfance aux études secondaires. On voit, c'était surtout par rapport aux dirigeants, aux responsables, ou à ceux qui sont en charge des décisions au niveau du milieu éducatif, de l'éducation. Alors, on y va ici. Alors, je vais les mettre là. Les mots, j'espère que vous les voyez. On va aller voir ça tout de suite. Comme ça, on aura notre synthèse. 1, 2 et 1, 3. Alors, on commence par quoi? On commence par la chaleur. OK. Chaleur du clan. Donc, tout ce qui va être les chaleurs clan, on va finir la ligne, je vais voir si ça se confirme ou pas, pour construire le désespoir. OK. Alors, ici on a chaleur, clan, construire, désespoir. La chaleur du clan va permettre de reconstruire, de construire ici des choses face au désespoir. Il y a eu aussi le désespoir du clan
C'est plus ça, à mon avis. Il y a eu le désespoir du clan, donc c'est-à-dire des Français en particulier et puis beaucoup plus généralement au niveau, voilà, des personnes qui ont vécu ce que nous avons traversé, qui se sont re donc de nos, au niveau de l'Union européenne et là, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie pour construire face au désespoir, hein, dans lequel nous étions. Ici, ou dans lequel certaines personnes peuvent se trouver encore. La sexualité, OK, donc chaleur, sexualité. Bah, alors non, ne me dites pas que c'est quelqu'un qui a ses chaleurs, du tout, du tout, du tout. On est plus ici dans des énergies finalement de fécondité pouvant engendrer, et générer des consciences, le réveil des consciences. Mais il était temps. Il serait temps. Ici, le clan, qu'est-ce qu'on nous dit sur le clan? On va découvrir, on a conscience, non. Alors là, on va voir. On a découvert une sexualité. Ouh, bah oui, je vais vous dire après. Tac, et ici, 1, 2, 3. Donc ces deux-là, c'est bon. Donc ici, clan découverte, non. Non-conscience, inconscience. Ici, nous avons découvert des consciences, finalement, des non-consciences. Ça veut dire qu'il y a des personnes au niveau du clan qui sont dans aussi une forme de domination, enfin, qui sont en état léthargique, quoi, excusez-moi du terme, mais presque de mort cérébrale, hein. Ici, pour lesquels on va être là, on va être présent, donc il y a des conseils et on nous dit, bah, c'est l'amour, hein, qui au final, c'est un désamour aussi, avec ce qui se passe. Ici, il y a de la séduction et là, il y a des secrets. OK, qu'est-ce qui nous a conduit, au désespoir, qu'est-ce qui a mené au désespoir? Bah, tout ce qui a été tenu secret et qui a été présenté de manière séduisante. Il y a eu beaucoup de séduction justement, mise à l'œuvre pour entretenir le secret, au-delà des apparences finalement. Quand on a décortiqué le tout, on voit que finalement il y a rien. Enfin il y a rien, il y a trop, mais il y a trop de dark aussi, donc trop de dark, plus dark. Et donc ça peut nous plonger dans le désespoir. Ici, on va construire parce qu'on va être conseillé aussi. Il va y avoir des conseils pour pouvoir reconstruire et retrouver aussi l'amour, notre amour propre déjà dans un premier temps, notre dignité et ça va nous mettre en action. Ici, on va découvrir qu'il y a, et on le sait, mais il y a quand même beaucoup de vitalité ici dans le clan des personnes, bah, qui sont juste, incroyables et qui vont permettre aussi de, réveiller les consciences. On est amené en 2023 à de réelles prises de conscience aussi par les personnes, qui, mmh, voilà, je vais dire ce que je pense réellement par, ma famille de cœur, ma grande famille, la grande famille à laquelle je me sens, faire partie, donc des résistants ici. Voilà. Et bah, écoutez, si ça, c'est pas un beau message, hein, aussi. Et là, on a, voilà, la carte qui ressort et puis on a encore celle-ci, hein. Coccinelle, donc coccinelle, c'est tout ce qui est, je disais tout à l'heure, donc messager. Ah! Alors attendez, parce que ce qui est rigolo, c'est que ah non, je pensais. Ah bah si, j'ai oublié une carte dans le paquet. Et la carte que j'ai, on va la découvrir ensemble. C'est quoi? Bon, voilà, carte blanche. Donc ça veut dire que c'est un grand oui et c'est confirmé par la carte blanche ici. Et c'est pas un oubli voulu, hein, intentionnel de ma part pour vous la sortir en dernier. C'est tout simplement un oubli, hein, involontaire de ma part. Et finalement, cette carte, bah, c'est une carte qui vient confirmer le message, les messages que nous avons pu avoir au cours de cette émission.
incroyable que ça ressort, hein. Donc ces 3 cartes-là, animal, messager divin, confirmation d'une femme et cette femme que je vous disais que pour moi, je la ressentais pas dans de mauvaises énergies. Après, cette femme aussi, elle va être, à l'œuvre pour notre propre, pour assurer aussi et mener, diriger notre propre instinct de survie par rapport à ce que nous vivons depuis, plusieurs années. En tout cas, il y a une femme et cette femme, elle m'intrigue énormément et je pense on lui consacrera un tirage, une voyance à cette femme parce que je ne sais pas qui elle est et elle est venue, cette carte est ressortie à plusieurs reprises, à plusieurs reprises au cours de ces derniers jours. Donc ici, il y a vraiment une présence féminine. Et il y a une femme, ça c'est... elle n'est pas sortie une fois, elle n'est pas sortie deux fois, elle est sortie souvent. Et tout à l'heure, en privé, j'ai aussi, parce que je tirais des cartes pour moi et j'ai sur un sujet complètement différent, j'ai la femme aussi qui est ressortie. Donc ici, j'ai toujours pensé de toute façon que la femme est l'avenir de l'homme, ça c'est sûr, et que tous les grands changements ont été apportés par les femmes. Et que derrière ce qu'on appelle chaque grand homme, il y a une femme, oui, c'est tout à fait vrai. Et n'oubliez pas, hein, en ce dernier jour de l'année, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est très, très, très important de se rappeler ceci, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà, écoutez, c'était notre dernière émission de l'année. On se retrouve maintenant l'année prochaine, c'est-à-dire demain, pour une nouvelle émission. On complétera, il nous reste quoi à voir? Il nous reste la justice encore à voir. Donc on abordera la justice. Et puis en attendant, prenez soin de vous, passez une excellente journée, un très bon réveillon également pour nous amener tranquillement vers 2023. Et voilà, je vous envoie toute mon énergie. N'oubliez pas de rire, chanter, danser, tout qui peut faire monter et maintenir vos belles énergies en place. Prenez soin de vous. Merci infiniment pour l'honneur que vous me faites de me retrouver au quotidien depuis un peu plus de 2 mois maintenant. On est quasiment 5000 sur la chaîne. Donc ça me fait très, très chaud au cœur et et puis, je ouais, on reste ensemble et puis on va passer l'année 2023 ensemble. Et puis on sera là aussi pour accueillir, tous les nouveaux abonnés qui vont arriver, je l'espère de plus en plus, nombreux pour venir agrandir notre belle communauté. N'hésitez pas à partager, à liker aussi, donc à ajouter, petit pouce en l'air, à commenter, enfin voilà, le reste vous le savez. Je vous embrasse, je vous souhaite plein, plein, plein de belles choses pour cette journée, pour cette soirée et je vous dis donc à demain, donc à l'année prochaine. Je vous embrasse et puis donc à demain.